Info. Officiellement, le pic de pollution est passé dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc. La colère des habitants, elle, ne retombe pas. Une nouvelle manifestation est prévue à Sallanches ce soir, puis demain à Saint-Gervais. Les habitants veulent alerter les élus et leur demander de prendre des mesures plus fortes pour éviter cette pollution récurrente, notamment aux particules fines. Ils disent tous qu'ils n'ont pas l'autorité qu'ils sont bien d'accord avec nous, qu'ils n'aiment pas non plus vivre dans cette pollution, mais ils se cachent derrière c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et à force d'être c'est pas moi, on va tous crever. Et nos enfants à 30 ans, ils vont tous avoir des cancers des poumons et là, c'est inacceptable. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? C'est parce que la population est là, mais autrement, on met tout sous le tapis. Il y a le tourisme, il y a les camions qui passent au Mont Blanc. Alors, bien sûr, on ne dit rien. Alors maintenant, bien sûr, la population a envahi une salle. Il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'on est tous là, il faut que ça bouge. Pour une bonne installation de chauffage sur une maison, il faut compter 5 000 €. Cette aide est de 1 000 €. Vous comprenez bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Il y a des foyers qui n'ont pas les moyens. Là, le sous-préfet dit que ça va être doublé. C'est pas que ça qu'il faut que ce soit généralisé avec une campagne de contrôle et pousser les gens et donner les moyens selon les revenus. Je pense que c'est très important de pouvoir mettre en œuvre ces chauffages. Témoignage recueilli par Anne-Laure Barral lors d'une manifestation hier soir à Passy, une des communes de Haute-Savoie touchée par cette pollution aux particules fines. Bonjour Jean-Marc Peyex. Bonjour. Vous êtes maire, vous, de Saint-Gervais, à quelques kilomètres de là. Ces propos, vous les entendrez probablement demain dans votre commune lors d'une nouvelle manifestation. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élu local pour lutter contre la pollution ? Justement, je pense que c'est le vrai centre du débat. Tant qu'aujourd'hui on parle avec les élus locaux et c'est bien, et ces gens-là sont en colère et on les comprend, il y en a un qui se frotte les mains, c'est le représentant de l'État, parce qu'en fait c'est lui qui ne fait rien et il n'y a que lui qui a le pouvoir. Il faut savoir que c'est l'État qui gère le tunnel du Mont Blanc. C'est l'État qui gère l'autoroute, c'est l'État qui réglemente la vitesse sur les autoroutes et c'est l'État qui décide des contrôles routiers. Et c'est l'État qui peut dire aussi aux gendarmes d'aller contrôler les feux. Bon alors concrètement, vous demandez à l'État aujourd'hui de prendre des mesures à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait limiter l'accès au tunnel du Mont Blanc aux véhicules les moins polluants ? Je crois, si vous voulez, qu'il faut qu'on arrête de parler de pic de pollution. Pourquoi la pollution, il y en a parce que je ne voudrais pas que les actions et que la mobilisation s'arrêtent avec un arrêté du préfet disant qu'il n'y a plus de pic de pollution. Et c'est ce qui risque de se passer. Aujourd'hui, la situation, elle est très importante et grave. Pourquoi elle est grave ? Parce qu'on se rend compte que bien qu'on prenne des mesures, il y a par exemple eu 2000 poêles qui ont été changés, qui sont maintenant propres. 2000, c'est quand même important. Les poêles à charbon. Des poêles, non, pas à charbon, il n'y a plus de charbon, on n'est plus en 1950. Des poêles à bois qui bénéficient d'une aide et d'une subvention de 1 000 €. Eh bien, malgré le fait que ces poêles soient devenues propres, que 2000 poêles soient devenues propres, on a plus de pollution qu'avant. Donc, si vous voulez, il faut quand même peut-être essayer de voir d'autres réponses un peu faites n'importe comment. Ok, les poêles à bois ça pollue, mais c'est surtout la circulation qui pollue. C'est surtout parce qu'on a le tunnel du Mont Blanc, on a un trafic routier important, et puis nous-mêmes on a nos voitures. Donc je pense qu'il est urgent qu'il y ait des mesures qui soient prises par l'État et des mesures responsables. Lesquelles ? Et qu'on arrête de nous endormir. Lesquelles ? Par exemple, je vais vous en donner deux. On a dans ce site de Passy, c'est une cuvette, c'est-à-dire que ça retient toute la crasse. Ce qui pose problème pour l'hiver, qu'on comprenne bien le souci, c'est spécifique aux vallées alpines. Pendant l'hiver, le froid empêche l'évacuation de tout ce qui est pollué dans l'air. Voilà, et en plus quand on est dans un cul-de-sac avec une montagne, le Mont Blanc, eh bien c'est clair que l'aérologie est un peu de mal à évacuer tout ça. Bon, ça c'est une situation. Mais en plein cœur de Passy, en plein cœur de ce village dans la plaine, il y a une usine d'incinération et de traitement des ordures ménagères. Alors bien sûr qu'on a besoin d'une usine parce qu'on a nos déchets et qu'il faut bien qu'on fasse quelque chose. Cette usine, elle est d'un autre temps. Cette usine, elle est au milieu d'un village comme une église. Eh bien aujourd'hui, même si le préfet dit que cette usine respecte les normes européennes, elles sont faites uniquement pour payer ou ne pas payer des amendes à l'Europe. Même si elle respecte les normes européennes, eh bien cette usine, il faut aller en construire une autre, ailleurs que dans une cuvette qui retient de la pollution, ailleurs qu'à côté des habitations. Il y en a une autre à 40 km de là,
il faut faire pareil. Et je crois qu'il est temps de faire le projet. Mais ça, c'est des parties du problème. Vous parliez vous-même du trafic routier. Vous parliez aussi de l'Union européenne qui, déjà en 2012, menaçait la France de sanctions parce que les taux de polluants étaient au-dessus des normes dans votre vallée. Bien sûr. Qu'est-ce que vous, élus locaux, pouvez-vous faire et qu'est-ce que vous avez fait depuis 2012 ? Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire pression sur l'État pour que... Je fais pression. Oui. Je fais pression, j'ai demandé au préfet, je lui ai dit très vertement qu'il ne jouait pas son rôle et que les mesurettes qu'il faisait, ça amusait un peu la galerie. Il m'a puni, il devait faire une visite à Saint-Gervais, il l'a annulé. Bon, on est dans l'enfantillage. Aujourd'hui, il y avait un pic de pollution, les camions les plus polluants n'avaient plus le droit de circuler. Pourquoi on ne le fait pas toute l'année ? Pourquoi il faut qu'il y ait un pic de pollution, c'est-à-dire une norme européenne dépassée, pour qu'on interdise les véhicules polluants ? Ayons du courage dans ce pays, on n'en a plus. Alors, bien sûr, on a un gouvernement qui a une alliance des environnementalistes et puis des socialistes. Ils n'ont même pas le courage d'appliquer une politique environnementale. Donc, il y a un moment, les élus locaux, ils en ont marre de se faire tirer à vue par la population. Est-ce que c'est réellement une question d'étiquette politique aujourd'hui, ce problème-là parce que c'est pas un problème qui est apparu sous le quinquennat Hollande. C'est un problème de santé publique. Moi, il y a plus de 10 ans, j'ai proposé que l'usine d'incinération soit fermée. On a proposé que le site de l'usine SGL Carbone soit régénéré et puis qu'on trouve une autre place pour cette usine. Eh bien, à ce moment-là, la population, elle disait « oui, mais ce sont des emplois ». C'était le leitmotiv de l'époque. Maintenant, on sait qu'on est acculé parce qu'il y a plus de population, plus de monde, plus de voitures. Il y a quand même 30% de plus de voitures, c'est-à-dire 30% de pneus qui s'usent, ce sont des PM10. Le goudron, ce sont des PM10. Les plaquettes de frein, ce sont des PM10. Jean-Marc Peyex, est-ce que la difficulté, elle ne vient pas aussi du fait que les maires des communes concernées ne sont pas forcément d'accord entre eux ? Écoutez, il suffit d'écouter ceux qui parlent et le nombre de ceux qui parlent, et puis voilà. On en a entendu certains sur l'antenne de France Info nous dire qu'il n'y avait pas tant de pollution que ça dans la vallée de l'Arve. Écoutez, pour certains, on en est là. Je peux envoyer des photos et qui sont très parlantes. Bien sûr que si, il faut arrêter d'être... Il n'y a pas la même pollution dans tous les villages et dans toutes les parties de village. Ça, c'est un fait. Plus vous allez dans les hauteurs, moins vous avez de la pollution, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça se colle au fond des vallées. Et aujourd'hui, il y a une réalité. Les alerteurs, ils ont fait leur job. Maintenant, il faut que l'État fasse le sien et arrête d'enterrer les dossiers. Quand Madame Royal, je lui ai écrit il y a 2 ans pour lui demander qu'elle fasse quelque chose. Elle a promis une étude épidémiologique. En mars 2015, nous sommes en janvier 2017. Il n'y a rien eu de fait. Rien eu de fait. On a compris le propos, en tout cas, on a compris votre colère à vous également, Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, dans cette vallée au pied du massif du Mont-Blanc. Merci d'avoir été l'invité de France Info aujourd'hui. France Info. 14h-17h. Julien Mock.